Allez, ciseaux. Allez, ciseaux, comment? C'est la première en compétition. Bodyweight, bodyweight. Allez, pousse, 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 pousse. Maintenant, c'est une course. Pousse, 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 pousse. Là, nous sommes le 7 juin 2025 et je passe demain en moins de 66 kg. Je passe à 9 h du matin et mon poids actuel de ce soir, il est à 64,4. Et normalement, demain, au réveil, je serai au poids, donc ce qui est parfait. Moi, c'est Iso, j'ai 24 ans et après avoir passé plus de 7 ans dans le street workout, j'ai décidé de passer au street lifting, auquel j'y passe depuis maintenant 3 ans en compétition. Dès qu'un S y passe, J'y vais. tu fais, ouais. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été ma prépa la plus compliquée que j'ai jamais fait. J'ai dû faire toute ma prépa en Thaïlande, ce qui a été très compliqué niveau salle là-bas. C'était une catastrophe parce qu'il y avait que des salles de bodybuilding, il n'y avait pas de salle de street, de power. Il y en avait, mais c'était vraiment très rare et comme je bougeais partout dans toute la ville, c'était difficile de m'entraîner. Je pense dès qu'il a fini le troisième, dès que le premier il passe. Ouais, dès que le premier y passe, on finirait pas à 65 et on ouvre à 75. Et niveau poids, ça a été le plus dur que j'ai jamais fait parce que j'ai dû faire un gros cut de plus de 4 kilos en une semaine. Et j'ai jamais fait ça, je faisais une diète qui n'a pas fonctionné. Le problème, c'est pas ton mouvement, c'est les ordres. Ils ont mis carte noire. Ça n'a pas été validé par rapport à ça. Et pour moi, cette prépa, elle va être aussi difficile demain parce que je sais pas comment je vais me sentir parce que je me sens vraiment fatigué. La diète, elle m'a tué. J'ai fait que du cardio tous les jours et là, même marcher, j'arrive pas. Donc demain, ça va être une journée très difficile à la compétition, mais je vais faire tout ce que je peux pour essayer de faire mon maximum. Bon les gars, là on est le jour J, là c'est l'heure de la première pesée, il y en aura deux, là c'est la non officielle, puis il y aura l'officielle à la compétition. Je vais déjà voir si je suis déjà au point. Ah, c'est bon, là pour la première pesée je suis déjà à poids, maintenant on va aller pour la compétition pour la deuxième pesée et je suis déjà prêt. I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm off the exit, drove, yeah, she give me that maybe I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bought Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like big face, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people are friends. J'ai rien mangé encore. On va demander d'abord dans combien de temps ça commence, comme ça on est sûr. Poids du corps. Ouais. J'attends là. Ouais. Quelques reps au poids du corps, restez chaud. Hop la pause pour la photo. Hop la pause. Là, t'as fini ton échauffement? Là, t'as fait quoi là? Là, t'as fait quoi? Musculation, je me chauffe. Ok. Presque fini. On commence Chargé. la montée de gamme dans combien de temps?
D'ici 2 minutes. Comment ça, monsieur le- C'est la montée de gamme. Ouais. Au feeling. « 10 kilos. On commence maintenant la montée de gamme. Ok, on commence par le Tire un maximum. Hein. Prends le temps de tirer un maximum. Ok. Donc là, en fait, on vient de finir la montée de gamme. Voilà, la montée en gamme s'est bien passée. Là, je suis parti à 20 kg, c'est bien passé. Et la première série, on va aller à 25 kg. Normalement, ça devrait bien se passer, on verra sur le moment. Je suis prêt. Allez, c'est tout droit. C'est la première compétition. But isn't enough to stay in this competition. He's begging for more, and he wants some more. Decide if he's doing in the league or not. This is enough to pass to the next league. Je savais pas qu'il y avait des petites pauses en plus. C'est fort, hein. Ouais, ça devrait aller. Maintenant, les standards, c'est facile, il y a juste à envoyer. Hein. Ah ouais, le plus dur est passé. C'est ça. Maintenant, On voit que ce qui est pas en haut. Allez, tu le fais comme ça, tu le fais rien pour toi, gros. Allez, tu fais encore 30 secondes, gros. Et ça monte. I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive, keep on surviving. là, on vient de terminer les 3 passages pour les tractions. J'ai commencé avec 75 kg, malheureusement qui a été un no-rep par un faute de jugement, qui est pour moi, comme pour tout le monde, ça a été une rep, mais on va pas juger le jugement. Deuxième barre 75, j'ai retenté, elle est passée plutôt facilement. Puis en troisième barre, j'ai fait 80 kg qui est passé encore facilement. On aurait pu rajouter facilement 2,5. 2,5 ça aurait passé 2,5. facile. Mais même la 80, il y a eu encore un VAR check, ce qui n'est pas normal. Vu que c'est du full rep,
où je touche la barre, mais bon, on va faire comme si de rien n'était. Ok, là maintenant, on va passer aux dips. Traction et muscle ups terminé. Dips, on va commencer avec 110. Normalement, ça devrait très bien se passer 110. Si ça passe bien, on pourrait partir sur un 120. Si la 120 elle passe bien, l'idéal serait 130. Vu que j'ai fait un cut, on partirait plus sur un 125, mais après on sait jamais ce qui peut se passer. On peut aller chercher les 130, mais le minimum à faire c'est 125. Maintenant on va aller se chauffer, on va se préparer, et puis je commence un peu à refroidir là. Ouais, on va faire une petite montée de gamme, on va monter progressivement. Allez, Tizo, commande. C'est la première en toute confiance. Puissance, ça. That's a rep for Claude. Thought I couldn't breathe without you. I'm inhaling. Thought C'est un rep, Tizo. Puissance, ça. And Tizo don't have any room to what is nothing. Body weight, body weight. And push. Very nice, Tizo. 1 turn, 2 turns, 3 turns, you know what I mean? It's a wrap for Tizo. Bon les gars, la compétition elle vient de se terminer et comme vous avez pu le voir, ça a été une compétition très difficile. J'ai tout raté, des muscle-up au squat, ça a été une compétition encore difficile car j'ai dû faire un cut qui m'a pris toute mon énergie. J'ai dû perdre 2,5 kg en 5 jours et j'ai dû faire que du cardio et malheureusement, le jour de la compétition, j'avais plus de force. J'ai même fait un refeed le matin mais ça n'a rien changé, les sucres n'ont rien changé et malheureusement, je suis un peu déçu, même très déçu parce que cette compétition, je voulais me qualifier pour les championnats du monde parce que j'avais la possibilité d'être champion du monde cette année en moins de 66 kg. J'étais à 15 points du premier. Je devais juste mettre mes coudières en dips. La première place, elle était assurée à 100%. Mais malheureusement, comme vous avez pu le voir, mes sell-up, 27 kg. Premier et deuxième passage, c'est pas passé. Non-respect des consignes, ok. Troisième sell-up, j'ai fait 27,5 encore ou 30 kg, je me rappelle même plus. Elle est passée de justesse. Après, on est passé aux tractions. Traction, la première, elle était rep à 100%. J'ai touché la barre avec mon menton, mais on m'a mis une rep, c'est pas grave. Puis je suis monté jusqu'à 80 kg qui est passé difficilement, encore à cause du cut. Puis on est passé au dips. Dips, j'ai fait 117,5 et là j'ai mis les coudières parce que là, à ce moment-là, j'étais déjà KO. Plus de force, plus d'énergie. Déjà, j'avais déjà des courbatures et c'est la première fois de ma vie que je mets des coudières. De toute ma vie en dips et ça a été pendant la compétition. 117,5 c'est passé très difficilement alors qu'en compète, je le fais trop facilement, même sans coudières. Normalement, je devais faire 130, voire 135 et là, même avec les coudières, j'ai même pas réussi à faire 125. Malheureusement, ça n'a pas été une belle performance. Je m'attendais à mieux au niveau dips car c'est mon mouvement. Je pouvais même aller chercher la première place mondiale au niveau des dips, malheureusement. Après, on est passé au squat. Squat, là, laisse tomber. Là. Même pendant l'échauffement, j'avais des courbatures. J'ai fait, je crois, maximum 172,5 ou 170, je pense, j'avais fait. Mais je pense que je devais aller chercher les 185 ou 185, c'est un objectif, mais encore une fois, pas de force et pas d'énergie. Malheureusement, ça arrive, ça fait partie du processus. Malheureusement,
franchement, bilan définitif de cette compétition, je suis vraiment déçu. Je voulais vraiment me qualifier pour les championnats du monde. L'échec fait partie du processus, donc je veux recommencer à retravailler mieux, à m'entraîner mieux. Et je l'avais dit en story sur Instagram, et je vais passer en catégorie supérieure, qui est les 73 kilos. Là, je pense que je pourrais faire des belles perfs, même si le niveau il est encore très loin. Mais je pense que je peux concurrencer encore un petit peu, même si je suis loin. Mais là, comme j'aurais plus de cut à faire, là, je dirais que je pourrais utiliser mon plein potentiel et aller chercher les 500 kilos au total, si je continue encore quelques années. Et ça, c'est un objectif. C'est pas vraiment le même objectif que j'ai en moins de 66 kilos, parce que en moins de 73 kilos, le niveau il est encore trop loin. J'ai 3, 4, 5 ans de retard. Donc là, l'objectif qui va être, c'est d'être champion de Belgique encore en moins de 73 kilos cette fois-ci. Le niveau il est plus haut. Moi je me connais, je sais que je vais me battre pour arriver à la première place et je vais laisser personne en Belgique me battre. Et aussi les gars, il y a un truc que j'ai envie de vous dire, que bientôt sûrement je ferai une autre vidéo, je vais voir encore, ça à réfléchir, où je parlerai du futur du streetlifting, de l'avenir, si le streetlifting il est mort entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au niveau du streetlifting comparé à tout ce qu'il y a eu depuis 2020, maintenant on est en 2025. Ça fait 5 ans déjà que le sport a évolué, il y a eu beaucoup de changements et je ferai peut-être sûrement une vidéo sur le futur d'ici 2028-2030, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont et qui vont pas pour ce sport. Mais t'es branché, je vous le dirai sûrement en story Instagram, donc